Ce lundi 24 février, la série quotidienne de France 2 prenait un tournant particulièrement sombre en faisant mourir l'un de ses personnages principaux. Un choix narratif clivant qui entraînera de lourdes conséquences dans les prochains épisodes. Attention, cet article contient des spoilers. Lundi 24 février, un si grand soleil a frappé un grand coup. En concluant son épisode centré sur l'incendie déclenché dans l'Escape Game où étaient réunis plusieurs personnages par la mort de Léa, la fille de Virgile, la série s'est offert l'épisode le plus dramatique depuis son lancement fin août 2018. Lourd de conséquences psychologiques pour les survivants et surtout pour l'entourage de Léa, ce choix scénaristique osé a fait basculer le ton de la quotidienne de France 2. Cet épisode s'inspire d'un véritable fait divers survenu en Pologne en janvier 2019, où 5 adolescentes sont mortes dans l'incendie d'un escape game. Sébastien Fabiou, scénariste de la série, explique au site Toute la télé avoir voulu prendre un risque avec la mort de Léa. Beaucoup de nos téléspectateurs sont choqués. On peut même imaginer des réactions telles que « Je ne veux plus regarder cette série ». Mais je pense qu'ils vont rester, car ils vont vouloir savoir quel sera l'impact pour les autres personnages. Certains d'entre eux vont tirer du positif de la disparition tragique de Léa. Remettre les personnages en danger attristés par la mort de son personnage, Marthe Fieschi salue cependant la justesse dans la manière choisie par les scénaristes de faire partir Léa. Je trouve qu'il y a une certaine poésie dans cette fin. Il y a aussi de la douceur et du courage, deux choses qui caractérisent bien Léa. Elle ne panique pas, elle est forte jusqu'au bout. Elle part en beauté, commente-t-elle dans une interview à Télé Loisirs. La série explore ensuite les différentes réactions parmi les proches de la jeune fille, entre sentiment d'impuissance, culpabilité du survivant pour ses amis et la colère et le remords de son père de ne rien avoir pu faire pour la sauver. Les conséquences de sa mort seront en effet terribles sur Virgile, qui s'apprête à vivre une véritable descente aux enfers selon son interprète, Fred Bianconi. J'ai choisi de faire suffoquer Virgile. Il a un choc extrême car il ne veut pas y croire. C'était très violent à tourner, raconte-t-il au site Télé Loisirs. Dans un premier temps, il va être dans le déni total. Il a beau avoir vu le corps de Léa, il dit à Eve, tu vas voir, elle va s'en sortir. Il veut être seul, ne plus voir personne. À partir de ce moment, le patron des sauvages va s'en vouloir de ne pas avoir réussi à sauver sa fille. Il commence à chercher le responsable. Il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. C'est son obsession, et à partir du moment où Virgile croit avoir trouvé le coupable, il va vouloir se venger. Pour Sébastien Fabiou, ce choix de faire mourir un des personnages emblématiques de la série était un moyen fort de réinvestir les téléspectateurs sur le plan émotionnel. Il arrive beaucoup de choses aux personnages, et ils sont souvent en danger. 99% du temps, ils s'en sortent. Au bout d'un moment, nos téléspectateurs n'ont plus vraiment peur pour eux. Ils se disent, quand Julien est en danger, forcément il va s'en sortir. En tuant un de nos personnages emblématiques, on remet du danger. Pendant une saison, nos spectateurs vont recommencer à avoir peur pour eux. Une recette que les scénaristes de Game of Thrones ne renieraient pas.
se démarquer des autres quotidiennes et renforcer les audiences. Une prise de risque d'autant plus grande qu'aucune des deux autres quotidiennes n'avait encore jusqu'ici osé tuer l'un de ses personnages principaux de cette manière. Bien qu'ayant multiplié les épisodes catastrophes, accident de bus en 2018, incendie du mât en 2019, Demain nous appartient n'a cependant jamais osé se séparer d'un protagoniste majeur à cette occasion. De même, lorsqu'un acteur de Plus belle la vie souhaite quitter le feuilleton, il est bien souvent remplacé par un autre interprète, parfois indépendamment de sa volonté, comme ce fut le cas pour Sarah Mortensen l'an dernier. Et si la mort du personnage de Jérôme Belesta en septembre dernier a beaucoup ému les téléspectateurs, elle était liée au souhait de l'acteur Laurent Horry de quitter la série, et a été amenée sur plusieurs épisodes après le prime de rentrée. Or, si Marc Fieschi envisageait bien de quitter Un si grand soleil afin de se consacrer à d'autres projets, elle n'avait pas expressément fait la demande auprès des producteurs. La décision de la production n'a rien à voir avec mon désir. C'était une volonté dramaturgique. Finalement, c'est un concours de circonstances, reconnaît-elle dans les colonnes de Télé Loisirs. L'important, sur ces programmes quotidiens qui sont proposés aux spectateurs, CIST-con est chacun des identités, chacun des marques de fabrique, nous précisait le producteur Thomas de Mattéis en août 2019, à l'occasion des 1 an de la quotidienne. L'équipe d'Un si grand soleil va continuer à travailler sur cette dimension un peu plus sérielle. Nos histoires ont été plutôt tournées dans une dynamique romanesque et épique que sur un ancrage très fort dans le réel. Si est-il un choix délibéré de notre part? Sébastien Fabiou concède cependant que ce basculement dramatique vise à redynamiser les audiences de la série, qui doit garder le cap face à ces deux rivales qui maintiennent leur part d'audience au beau fixe chaque semaine. Nous prenons bien évidemment en compte l'audience, admet le scénariste. Si nous avons fait le choix de faire mourir l'un de nos personnages historiques, c'est parce qu'on estime que ça ne peut que la renforcer. À force de les mettre en danger de mort et qu'ils s'en sortent, ça peut aussi faire baisser l'audience. Tuer un personnage jeune paraît d'autant plus bouleversant pour les téléspectateurs qui suivent la série depuis ses débuts. Depuis peu, Léa formait un couple avec Antonin, le seul personnage non valide de la série, incarné par Nathan Bensoussan, et avait découvert la vérité sur le passé sombre de son père. Rien ne laissait augurer sa disparition soudaine. On voulait vraiment marquer les esprits à travers un choix surprenant, explique Sébastien Fabiou. Les téléspectateurs allaient s'attendre à tout sauf la mort d'une adolescente. On avait pensé à tuer un de nos policiers, mais c'était moins choquant. Dans Un si grand soleil, même un adolescent peut mourir, car tout est possible. Cependant, l'actrice ne va pas totalement disparaître de la quotidienne, puisqu'on pourra l'apercevoir à plusieurs reprises lors de mystérieuses apparitions. Souvenirs, flashbacks ou apparitions fantomatiques? Vous le saurez dans les prochains épisodes qui s'annoncent chargés en émotions. 나